de toute tribu. Il s'est sacrifié pour acheter des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute leur nation. Il a fait d'eux un royaume. La première mission de Jésus, c'était d'établir le royaume de Dieu sur la terre. Et voilà pourquoi il disait: cherchez premièrement le royaume. Quand vous avez le royaume, tout ce que vous cherchez, on vous le donnera par-dessus. Et dans ce royaume, il a changé tout le monde pour devenir sacrificateur. Tu n'as pas besoin que quelqu'un entre dans le sacerdoce pour faire la prière en ta faveur. Mais il nous a fait tous des sacrificateurs. C'est-à-dire, nous avons la capacité d'aller devant Dieu et faire des sacrifices, faire des prières, et que Dieu est obligé aussi de nous répondre à nos prières. Que Dieu te bénisse. Le sacrifice fait par un sacrificateur lui donne le pouvoir. Le sacrifice fait par le sacrificateur lui donne le pouvoir. Et la force d'un sacrificateur, c'est le sacrifice. Le sacrifice. La force d'un sacrificateur, c'est le sacrifice. Quelle sorte de sacrifice qu'il donne? La force d'un sacrificateur, c'est la capacité de découvrir quel type de sacrifice qu'il doit sacrifier en ce temps-là et dans quelles circonstances. Je répète. La force d'un sacrificateur, c'est la capacité de découvrir quel type de sacrifice qu'il doit sacrifier en ce temps-là et dans quelles circonstances. Tout sacrifice, on le fait par rapport au temps et par rapport aux circonstances. Tu as besoin de briser la stérilité. Il y a un type de sacrifice que tu dois faire. Tu as besoin du boulot. Tu as besoin de briser la malédiction familiale. Il faut découvrir quelle sorte de sacrifice que tu dois faire. Lorsque les choses ne marchent pas, tout semble être bloqué. Cela veut dire il faut un nouveau sacrifice. Quelqu'un qui est connecté dans le monde spirituel, ils savent très bien.
Il sait très bien qu'à ce moment, lorsque les choses ne marchent pas, tout semble être bloqué. Je dois savoir quelle sorte de sacrifice que je dois faire. De la même façon, tu le fais avec la prière. Quand vous sentez envahi par les esprits, par les problèmes, il y a des moments où tu n'as pas besoin qu'on puisse publier le jeûne de prière à l'église. Par toi-même, tu diras, pour m'échapper à cette situation, je dois laisser les lits. Je dois prier 3 jours. Je dois m'embarquer dans le jeûne d'une semaine. C'est-à-dire, c'est l'Esprit de Dieu qui est en train de te dicter quoi faire. C'est aussi, c'est ce qui se fait aussi dans le monde spirituel. Quand les choses ne marchent pas, c'est-à-dire, il y a obligation d'un nouveau sacrifice qu'il faut faire. Et lorsque tu le fais, vous verrez les choses se décanter.